Ils ont justifié tous leurs actes par le fait d'une mission civilisatrice, qu'ils apportaient la civilisation à un peuple ou à des peuples perdus dans l'histoire, des peuples déroutés, déboutés, sans avis, sans personnalité, sans héritage, sans identité. C'est ce qu'on nous a fait croire pendant longtemps. Et cette façon de penser a été répandue par les mêmes qui sont rendus coupables d'esclavagisation, d'esclavagistes et qui ont esclavagisé certains peuples. Les mêmes n'ont pas eu honte d'assumer cette même position au nez et à la barbe de tous. C'est ce qui a fortement fait réagir Aimé Césaire dans son livre Discours sur le colonialisme, paru en 1950. Pratiquement près de 8 décennies, ce livre a été l'un des livres qui a le plus dénoncé la colonisation. Dans ce livre-ci, Aimé Césaire s'adressait directement à la classe bourgeoise européenne. Cette classe, laquelle s'était rendue coupable, était derrière le fait de l'esclavage et assumait pleinement et profondément l'esclavage. L'esclavage a permis de civiliser certains peuples, de leur donner la lumière, leur lumière soi-disant. Mais Aimé Césaire ne s'est pas arrêté là. Pour lui, c'est au contraire une honte dans l'histoire de justifier la colonisation par des mots ou encore par de tels arguments. Ça a été au contraire une manière de déshumaniser tout un peuple, déshumaniser toute une culture, déshumaniser des religions, déshumaniser des esprits, des idéologies, des philosophies, déshumaniser la vie à jamais, acculturer un peuple, l'aliéner, le détruire psychologiquement, physiquement, moralement, idéologiquement, religieusement et encore bien grave. Même sur le plan linguistique, aujourd'hui encore, les conséquences directes de la colonisation sont là. Et ces mêmes conséquences continuent de tarauder les esprits et existent toujours, au point où celui qui a vécu la colonisation de par ses ancêtres et qui est descendant d'esclaves ne s'aime plus lui-même. Il est devenu une sorte de maso qui aime davantage le colon que lui. Il se voit davantage en l'image du colon que lui-même. Et c'est ce que nous observons dans nos sociétés différentes actuelles. Le colonisé aime plus le colonisateur que lui-même, que sa propre patrie, que sa propre culture, que sa propre langue, que son propre héritage, que sa propre religion, que ses propres origines. Il a tout renié. Il vit comme le colonisateur, il pense comme lui, il se vêtit comme lui, il fait pratiquement tout comme lui. Je dis bien tout comme lui. Et cette conséquence est sans doute la pire qui pouvait exister. Une humanité niée, des peuples sacrifiés, des héritages bafoués et une perte qui marquera à travers l'histoire ces peuples. En réalité, pour parler de civilisation, là où il y avait du feu, il y avait un homme, une femme, c'était déjà suffisant pour qu'il y ait une civilisation, une histoire, une idéologie, une manière de vivre, une manière de penser, une manière de se perpétuer. Mais avec la colonisation, ce fut brutal. Les uns ont été déportés ailleurs pendant plus de 400 ans. Cet héritage ou encore cette histoire demeure encore dans la tête, dans l'esprit de ces peuples, demeure encore aujourd'hui dans nos esprits, dans notre chair, dans notre âme. Nos aïeuls, nos ancêtres l'ont subi de plein fouet. Mais encore, nous avons presque tout perdu. Mais en réalité, nous n'avons rien perdu. Nous sommes restés toujours les mêmes sur notre continent africain. Le continent qui nous a vu naître est resté toujours le nôtre. Mais ce cri de cœur ou encore ce cri de guerre d'Aimé Césaire a eu vent de porter haut et vraiment très fort en résonnant par-delà les frontières. Discours sur le colonialisme n'était pas seulement une manière d'attaquer ou encore de dire, comment le dire, yeux dans yeux, le regard contre le regard, le nez contre le nez, la bouche contre la bouche et les humeurs contre les humeurs pour leur dire en face cette vérité pure et simple. Un tel acte déshumanisant ne peut être justifié à travers l'histoire par un quelconque argument qui tienne. Le fait de l'argument civilisateur est un fait absolument fallacieux. C'est faux. Et il a démontré, je le répète, l'argument le plus fallacieux sur le fait de la colonisation était, ou encore est le fait de la civilisation ou de la religion importée
et tout ce qui a été importé de la culture de l'autre, de l'ailleurs. Ça a été, et c'est encore aujourd'hui, l'argument le plus fallacieux, le plus faux. Ce n'est pas vrai. Dans le fond, tout revient. Dans le fond, tout est actuellement entre les mains du colonisé, qui sait que cet héritage est dans son histoire, est dans sa chair, est dans ses pensées, dans les pensées de ses aïeux, dans ses propres pensées, dans son histoire, et encore au-delà. À lui maintenant de savoir s'orienter, de savoir s'arc-bouter pour aller de l'avant. Ce combat qu'a mené Aimé Césaire a traversé les générations, les siècles. Mais il continue et c'est à nous de porter haut et fort ce flambeau. Il a déjà fait le combat nécessaire pour ne plus parler de ces mêmes genres de sujets, mais le savoir est déjà salutaire. En apprendre est déjà la grandeur du peuple africain. Pour pouvoir mieux se situer dans l'histoire et avancer, connaître son histoire est déjà fait acte de connaissance de soi-même et de respect à travers l'histoire. Il a été sans doute l'auteur le plus farouche, le plus intrépide de la négritude sur la colonisation. Celui même qui regardait droit dans les yeux le colon et lui disait ses 4 vérités. Celui qui n'avait pas sa langue dans sa poche, sa langue de bois. Il disait la vérité, comme elle venait, tant à casser les pupilles ou à les rougir. Il n'avait quoi ou que faire de cela. Il le disait, c'est tout, tout ce qui comptait. Pour lui, il fallait redorer l'image, renouveler la pensée, se réenraciner dans ce qui était africain, dans ce qui est africain, dans ce qui fait nos origines, dans ce qui fait qui nous sommes, notre culture, surtout notre culture. Un peuple qui a perdu sa culture, sa tradition, sa religion, et tout ce qui est sien n'est plus un peuple. Ça devient un être qu'on traîne le long du chemin. Un être qui n'a plus de volonté, mais qui n'obéit qu'aux choses dites par son maître. Son maître, idéalisé depuis la colonisation, même après la colonisation, cette fracture est restée ancrée dans son imaginaire, tant personnel que collectif. Tu connais la réponse et surtout à qui elle était adressée quand Aimé Césaire écrivait Discours sur le colonialisme. Tu sais, maintenant, à qui est-ce qu'il adressait ce message? Pourquoi est-ce qu'il a écrit un tel livre? Un livre qui a marqué les esprits, qui a marqué son temps, qui a marqué l'histoire. Et il continuera de marquer l'histoire parce qu'il a été vrai. Il a dit vrai. À un moment où les autres se sont déniés, les autres ont refusé la réalité en face. Les autres ont refusé de voir et ont refusé de dire les choses telles qu'elles étaient. Les autres n'ont pas forcément eu tort de le faire. Mais Aimé Césaire, dans sa vocation d'écrivain, de poète, de garant, de voix, des sans-voix, s'est imposé, pas seulement par sa plume, mais aussi par son autorité, tant le littéraire qu'il était, le scientifique, mais aussi l'homme politique de ses nombreux combats, pour redonner une fierté de la culture noire, des Africains que nous sommes, et surtout, ce qui fait par-delà tout notre fierté.